Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation d'un achat. J'ai acheté cette carte 8 euros. Dites-moi un petit peu si c'est plutôt une bonne affaire ou pas. C'est vrai que j'ai peu d'informations sur cette carte et évidemment, c'est pas une carte en état neuf. Elle est abîmée, hein, tout simplement. Mais je trouve que dans un classeur, ça se voit quasiment pas et c'est ça qui est vraiment très très sympa. J'ai donc acheté ce Viridium Secret. Donc c'est la version, c'est la carte secrète de Explosion Plasma, donc noir et blanc, qui est sortie en 2013. Donc c'est pas une série super vieille, mais ça fait partie des secrètes de la série. Donc tu la vois comme ça, tu te dis bah elle est plutôt très très propre, mais je vais te montrer, c'est loin d'être le cas. Et c'est vrai que si tu regardes l'état général de la carte, t'es quand même sur un état pas terrible du tout. Malgré tout, elle présente plutôt très très bien. On va la regarder ensemble. N'oubliez pas que j'ai payé ça 8 euros, donc c'est quand même un petit budget. Mais c'est vrai que j'ai peu d'informations sur cette carte qui est plutôt rare. Alors dans la série, il n'y a pas moins de 4 secrètes. Hein. Tu aurais pu avoir un neuf, le Noctu Noir ou le Super Bonbon. Autant te dire que le Super Bonbon, c'est la pire secrète de la série. Les neufs sont vraiment très très jolis et Nocturne Noir aussi. C'est une jolie série, il y a très peu d'ultra dans cette série-là, mais pour moi, l'ultra un petit peu sympa de la série, je dirais pas que c'est Viridium, ce serait plutôt Jirachi. D'ailleurs, s'ils avaient mis une carte secrète Jirachi, ça aurait été incroyable. Donc on va regarder ça ensemble. Donc c'est vrai qu'elle présente assez bien, hein. C'est pour ça que je me suis dit, bon franchement, c'est plutôt cool. Et quand tu la regardes comme ça, tu te dis, elle est vraiment bien, mais tu commences à t'apercevoir des différents défauts. Elle a quelques tâches, mais ça, je pense qu'on doit pouvoir les enlever. Et puis franchement, quand je l'ai reçue, je me suis dit, franchement, la brillance de la carte, c'est vraiment magnifique, hein. C'est du très très bon boulot. C'est une carte qui a 10 ans. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très vieille par rapport au game Pokémon, mais elle n'est pas non plus très récente. Et la texturation, elle est juste incroyable. Franchement, c'est très joli. Mais tu vois pas mal de défauts, hein. Tu as des enfoncements un petit peu partout, hein. Enfoncement ici, ici, ici. Tu as des petits coins un peu abîmés. Et puis, elle est tachée. Hop, ici, on le voit. Donc c'est vrai que la face avant est plutôt bien, même si tu commences à voir qu'il y a un problème ici avec une pliure qui est très discrète sur la face avant. C'est vrai, il y a aussi un enfoncement sur la tête du Viridium et ici. Et puis si tu regardes au dos, là c'est vraiment pas joli du tout. Elle est, on va dire, courbée, abîmée. On a même l'impression qu'elle a pris un petit peu la flotte. Donc c'est vraiment pas un super bon état. Et si je devais donner un état, on n'est pas bon. On n'est pas bon. C'est compliqué hein, de donner un état sur une carte comme ça parce qu'elle présente plutôt bien. Mais si tu la regardes en détail, c'est beaucoup moins intéressant et franchement je serais même curieux de savoir une société de gradation combien elle mettrait sur cette carte là parce que c'est un vrai challenge. Il faut pas croire que c'est pas facile de noter une carte et c'est propre un petit peu à la sensibilité de chacun et un défaut n'est jamais le même hein, en fait. Voilà, là tu as un défaut qui est un peu particulier, on a l'impression qu'elle a pris l'eau, elle est très piquée, etc. Mais c'est vrai que d'aspect général, elle est plutôt jolie et puis du coup je me suis laissé tenter 8 euros pour une carte comme ça qui est vraiment pas commune. Je me suis dit allez on y va, ça reste un prix, on va dire un prix raisonnable. En état très bon, je sais absolument pas combien elle peut valoir. C'est assez compliqué hein, d'estimer ce type de carte, peut-être 40 ou 50 euros en état très bon. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle serait plutôt dans un état peut-être LP, Light Played. Et encore, hein, moi j'ai déjà acheté des Light Played qui sont en meilleur état que ça, donc c'est assez compliqué en tous les cas. Mais moi en tous les cas, je suis très content de la rentrer dans la collection. C'est une petite carte que je trouve vraiment magnifique. Même si Viridium n'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement, voire même pas du tout. Mais la carte en soi, la façon qu'on a l'énergie en relief ici, l'énergie plante en relief, le contour plus le Pokémon, je trouve ça super réussi. Et puis tu le sais que j'aime bien ces formats de cartes un peu atypiques, comme les prismes, comme les brillants, comme les petites shiny, et puis plus récemment comme les radieuses. Donc voilà, je me suis dit, ça c'est vraiment des types de cartes que j'aime bien collectionner. Même si je n'affectionne pas spécialement le Pokémon. Voilà, j'espère que cette petite présentation à une carte Pokémon t'aura plu.
et on se dit à bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.